Le yin et le yang sont comme les deux faces d'une même pièce. D'un côté, l'énergie yin et de l'autre, l'énergie yang. C'est ce qu'on appelle des opposés complémentaires. Si la pièce est tournée du côté yang, le yin, même caché, continue de travailler avec le yang, même avec moins d'intensité, comme en été. Quand la pièce est tournée sur la face yin, c'est l'hiver. Le yang ne disparaît pas, mais est plus intériorisé. Et parfois, la pièce est sur l'arête et le yin et le yang sont en équilibre, comme au printemps ou en automne. Imagine maintenant qu'on sépare le yin et le yang de cette pièce pour en faire deux pièces, une yin et une yang. Eh bien, ils ne pourraient plus danser. Le yin séparé du yang ne serait plus totalement le yin, puisque le yin se définit comme polarité opposée au yang dans la collaboration d'une seule et même pièce. Donc le yin, sans pouvoir œuvrer avec le yang, deviendrait le yin séparé ou le féminin blessé. Et le yang, sans pouvoir danser avec le yin, deviendrait le yang séparé ou le masculin toxique. Nous sommes alors dans la dualité, deux énergies opposées, différence, séparation, incompréhension. Voyons ce que ces polarités séparées induisent en nous. Dans l'énergie de l'hiver, le yin séparé devient l'angoisse du vide, de la nuit, de la mort, de la souffrance. C'est l'inconscient qui accueille tout ce qui est refoulé, rejeté, nié, clivé, oublié. Sans connexion avec le yang sain, nous avons alors des émotions irrationnelles, des angoisses, des troubles du comportement découlant de ces traumas oubliés. Pour ne pas succomber à cet insupportable, l'énergie de ce yin séparé peut devenir ce qu'on nomme le sauveur. En cherchant d'autres victimes à aider, nous projetons notre souffrance à l'extérieur et sentons un peu moins la nôtre. Notre polarité masculine séparée, quant à elle, cherche à tout prix à éviter cette résurgence traumatique. Nous tentons alors de nous protéger en nous accrochant à tout ce qui nous rassure, ce qui est vrai, juste, bien. C'est la force de notre mental, de nos résistances, de nos croyances qui s'attachent au savoir, à la raison, au connu. Nous vivons alors dans le contrôle, le jugement, les catégorisations. Dans l'énergie du printemps, le yin séparé a très peur de la puissance de son feu de vie qui a été interdit, diabolisé, brûlé tant de fois. Nous pouvons alors nous sentir frigides, apathiques, dépressifs, stériles. Difficulté d'agir, procrastination, sentiment de n'avoir aucune valeur, de ne servir à rien, de ne pas être capable de rien savoir, résignation. Ou alors, nous sombrons dans la luxure de ce feu de désir. Nous utilisons aussi parfois cette énergie de vie pour manipuler, séduire, pour atteindre nos objectifs. La polarité masculine séparée du printemps, n'ayant pas accès à cette énergie de vie du yin, va devoir trouver un moyen pour la voler. Et ouais, nous jouons des jeux pour attirer l'attention, l'amour, l'énergie dont nous avons besoin. Cet aspect yang, privé de l'intuition, de la créativité et de la sagesse des cycles du vivant, se perd facilement dans le matérialisme, la course à la réussite, au succès. Alors nous vivons dans le faire. En été, la polarité féminine séparée ne s'aime pas et ne se sent pas aimée. Elle cherche l'amour à l'extérieur, c'est la dépendance affective. Nous nous accrochons alors désespérément à tout ce qui nous fait nous sentir aimés, vus, reconnus. En même temps, ne nous sentant pas dignes, nous nous sabotons en refusant l'amour véritable, la joie, l'abondance et nous nous satisfaisons du minimum. Notre polarité masculine séparée joue la carte du prince charmant, de la princesse parfaite pour attirer et se nourrir d'amour et de reconnaissance avant de se transformer en monstre, bourreau, victime. Notre polarité masculine séparée peut aussi devenir une sorte de gourou qui tente de sauver les âmes en quête d'amour grâce à ses talents divers, égaux, spirituels. En automne, le yin séparé de l'expression de la parole portée par le yang est muselé.
et ne peut du coup transmettre sa sagesse au yang qui est censé la délivrer au monde. Notre colère, notre rage, notre rancœur, l'injustice peuvent alors nous amener à utiliser notre énergie de destruction pour nous venger. Alors, explosion, meurtre passionnel, projection de colère sur les autres, verbalement ou physiquement. Nous pouvons aussi choisir d'abattre cette rage contre nous-mêmes. Auto-sabotage, scarification, voire suicide. Notre yang, séparé, peut soit partir dans l'extrême et décider de se couper totalement du yin, donc du vivant, soit prendre peur et fuir dans la culpabilité qui nous empêche alors de prendre nos responsabilités et d'être les gardiens, les gardiennes, les protecteurs du vivant en prenant soin de nos corps, de la nature, des animaux, des plantes et de la planète. On va recontacter les qualités du féminin et du masculin originels et tenter de les réunir à nouveau pour retrouver l'harmonie. Tu me suis ? À très vite pour la suite.